Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Unzi Bak, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour pasteur. Bonjour. Beaucoup de gens se demandent pourquoi le christianisme est divisé en de nombreuses dénominations. Aujourd'hui, j'aimerais écouter votre réponse à ce sujet. Oui, il est vrai qu'il y a beaucoup de dénominations dans le christianisme à l'échelle mondiale. Il existe des raisons à la fois positives et négatives pour lesquelles les dénominations chrétiennes sont devenues si nombreuses. Nous allons examiner d'abord le côté positif. Si le christianisme a beaucoup de dénominations, c'est parce qu'il y a diverses pensées et expressions au sein du christianisme. Réfléchissez-y. Certains pays contrôlent et interdisent la liberté individuelle et la liberté de la presse. En apparence, cela semble prévenir la division dans plusieurs domaines et garantir la cohérence entre les opinions et les actions du peuple. Mais en réalité, la société est considérablement rigide avec de nombreux mécontentements et inquiétudes qui existent. Le fait qu'il existe de nombreuses dénominations dans le christianisme signifie que la direction de la pensée et de l'expression n'est ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite, ni centriste. Nous pouvons véritablement de manière libre, réfléchie, étudier la théologie, mettre en ordre et exprimer ce que nous avons étudié. Même si quelqu'un a un point de vue différent du mien, je l'accepte au lieu de nier la personne et sa pensée. Si au sein du christianisme, des gens avaient rejeté d'autres personnes d'une opinion différente de leur, ils les auraient faussement accusés pour les éliminer à travers l'Inquisition, comme l'ont fait les catholiques dans le passé. Si le christianisme avait agi comme l'Église catholique, il aurait pu avoir un système uni sans jamais être divisé. Cependant, concernant les différents points de vue sur l'interprétation de la Bible, s'il ne s'agit pas des idées hérétiques, le christianisme préfère avoir une longue période de critique et de discussion ensemble avant de reconnaître les opinions et les interprétations de chacun. Bien évidemment, il y aura quelques désaccords avant d'arriver à une telle conclusion. Il existe de nombreuses dénominations dans le christianisme parce que les êtres humains ont réfléchi et ont étudié selon la liberté que Dieu leur a donnée. Par conséquent, les expressions de la foi en Dieu sont très diverses. Il est donc possible de créer davantage pour les chrétiens d'opportunités de choix. Si leur pensée et leur mode de vie ne s'accordent pas bien avec une certaine dénomination, ils pourront choisir une autre dénomination pour continuer leur vie chrétienne. Ils ne sont pas enfermés dans un certain cadre limité sans liberté de choix, mais ils ont diverses opportunités de choix. S'il y a une église presbytérienne, une église méthodiste, une église baptiste ou une église plein évangile dans la ville où vous vivez, vous pouvez vous approcher de l'église de votre choix à tout moment pour pratiquer votre vie chrétienne. S'il y a trop de contrôle dans une société ou une organisation, la liberté humaine disparaît. Si la liberté est contrôlée même au sein d'une religion, son identité en tant que religion sera perdue. Ensuite, elle va enfermer les hommes dans une prison appelée doctrine où il n'y a ni l'obéissance,
ni le cœur volontaire dans la liberté, sauf la contrainte et l'oppression. Certaines personnes critiquent disant que seul le christianisme est divisé en plusieurs dénominations. Et ils ajoutent que l'Église catholique n'est pas divisée et qu'elle a réussi à maintenir un système simple. Oui, cela peut sembler ainsi, mais soyons clairs, cet malentendu est une illusion. Ah bon? L'Église catholique était à l'origine une, mais en 1054, elle a été divisée en catholicisme romain et en catholicisme orthodoxe. Si vous regardez attentivement à l'intérieur de l'Église catholique, vous verrez qu'elle est également divisée en plusieurs ordres religieux. Par exemple, il y a l'ordre de Saint-Benoît, les ordres franciscains, la Compagnie de Jésus, l'ordre de Saint-Augustin. Il existe de nombreuses autres factions et il existe également des luttes de pouvoir et des conflits entre elles. Je vais bientôt traiter un thème sur l'Église catholique. Si vous l'examinez attentivement, vous allez découvrir que c'est un groupe religieux qui ne devrait jamais être appelé christianisme. Il ne devrait jamais être considéré comme une branche du christianisme. Ce n'est pas le christianisme, mais simplement un groupe idolâtreux qui contient certains éléments du christianisme. De nombreuses personnes pensent en général que le catholicisme est une branche du christianisme ou quelque chose de similaire. Je pense qu'il serait donc utile à beaucoup de monde si vous pouvez expliquer ce que nous devons savoir sur le catholicisme. Lorsque de nombreuses personnes partagent librement leurs pensées et opinions, elles finissent de manière naturelle par être d'accord avec les pensées et les opinions de quelqu'un et les suivent. En conséquence, diverses théories et écoles de pensée ont vu le jour. Si vous voyez un arbre, il commence à pousser avec une petite tige, mais il devient plus tard un grand tronc duquel de nombreuses branches s'étendent. Puisque l'arbre a de nombreuses branches, ses racines deviennent également fortes. Plus l'arbre est vital, plus il possède davantage de branches. Tout comme une tige principale solide comporte de nombreuses branches et de nombreuses feuilles sur ces branches, beaucoup de dénominations ont émergé à mesure que le christianisme a réfléchi et a étudié diligemment la vérité et la Bible. Si vous abordez avec un point de vue négatif la division du christianisme, vous pourriez penser qu'il a été divisé en plusieurs dénominations qui se battaient les unes contre les autres. Mais beaucoup de gens doivent partager leurs opinions et en trouver la bonne afin de bien discerner et définir ce que c'est que la vérité. Si des gens ayant les mêmes pensées se rassemblent, même s'il y a des erreurs en eux, ils ne pourront pas les reconnaître et elles ne seront pas dévoilées. Lorsque vous partagez des opinions différentes et échangez les mêmes pensées, c'est alors que vous pouvez reconnaître clairement la vérité et le mensonge. Lisez s'il vous plaît 1 Corinthiens 11, verset 19. 1 Corinthiens 11, 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Au lieu de restreindre et d'opprimer les gens en les enfermant dans un certain cadre, on leur a permis de penser, d'exprimer et de faire des recherches librement, ce qui a conduit au développement de diverses théologies. La division en diverses dénominations et la compétition amicale entre elles ont favorisé le développement du christianisme et ont permis une bonne compréhension de Dieu et une interprétation correcte de la Bible. Quand j'ai parlé de la division du christianisme, j'ai pris l'exemple d'un grand arbre qui est devenu un arbre équilibré et solide grâce à de nombreuses branches qui s'étendaient à partir de sa tige principale. De même, vous pouvez comprendre que le christianisme était divisé en plusieurs dénominations pour une théologie plus saine et une foi équilibrée.
Cependant, l'arbre souffre aussi lorsque une nouvelle branche et une nouvelle feuille poussent. Cela va forcément lui faire mal parce qu'elles doivent se frayer un chemin pour sortir. De même, au sein du christianisme, il y a ses propres souffrances lorsque de nouvelles théologies et dénominations émergent. Je considère ces souffrances comme un processus pour trouver et maintenir la vérité. Réfléchissez-y. Supposons qu'il n'y ait qu'un seul évangile au lieu de 4 évangiles dans la Bible comme aujourd'hui. Si c'est le cas, nous ne pourrons pas vérifier ce qui manque et ce qui a été correctement transmis. Les évangiles ont des parties différentes les uns des autres, bien que chaque auteur ait enregistré ce qu'il a vécu et recherché. Toutefois, cela ne signifie pas que les 4 évangiles disent des choses complètement différentes. Tous les 4 évangiles témoignent que Jésus est le Fils de Dieu. Et nous pouvons découvrir davantage de diverses preuves que Jésus est le Fils de Dieu. Le Bénin compte également non pas un parti politique, mais plusieurs partis politiques. Même s'ils se disputent parfois et font valoir leurs opinions, je pense qu'ils rivalisent finalement dans le bon sens pour le développement du Bénin. S'il n'y a qu'un seul parti politique, c'est dangereux, parce que cela peut créer un gouvernement dictatorial. Plusieurs écoles ont émergé parce que beaucoup de gens ont pleinement étudié la Bible pour mieux connaître Dieu. Et il est vrai que la théologie fait des progrès parce que plusieurs écoles ont rivalisé dans un bon sens. Un être vivant continue de grandir et de se multiplier. Il est tout à fait normal qu'un être mort ne peut plus grandir ni se multiplier. En d'autres termes, une religion vivante continue d'être divisée et de progresser. Mais, pasteur, il est vrai que si le christianisme possède autant de dénominations, cela prouve qu'il garantit la liberté de croyance dans le christianisme. Cependant, ne serait-il pas un problème sérieux si les gens acceptent n'importe quelle dénomination sous prétexte de cette liberté? Il est dangereux d'accepter une dénomination sans aucun discernement. Vous devez comparer à fond les dénominations pour vérifier si elles sont vraies ou fausses. C'est ça. Vous coupez des branches qui empêchent l'arbre de grandir et de porter de fruits. De même, s'il y a des théories ou des dénominations qui entravent la croissance de votre foi et qui bloquent le développement du christianisme, vous devez résolument les éliminer. C'est le problème de l'hérésie qui fait rapport à cela. Dès le prochain épisode, je vais aborder de différents types d'hérésie, à commencer par le catholicisme. Vous devez absolument les savoir pour vous méfier d'elles et pour prémunir contre elles, parce que les hérésies entravent le développement du christianisme et la croissance de votre foi et tuent même vos âmes. Oui, il y a actuellement de nombreux hérétiques actifs au Bénin. Mais je suppose qu'il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont hérétiques. Je pense que vous pouvez avoir des membres de votre famille ou des amis qui sont séduits par des hérétiques sans même connaître qu'ils le sont. J'ai hâte de prochains épisodes car je pense que ce sera un moment utile pour beaucoup de gens. Connaissez-vous Jésus-Christ? C'était le pasteur Sanglimi. On se retrouve au prochain épisode.